Je vous souhaite à tous la bienvenue au Théâtre du Lucernaire pour l'annonce des résultats de ce premier concours d'écriture Vivons les mots, consacré aux auteurs de théâtre avec le concours de la ville de Mandelieu-la-Napoule, l'association ASST, les éditions L'Harmattan et parrainé par notre ami Guy Foissy. En tant que représentant du Lucernaire, nous sommes heureux de vous accueillir ici, ce jour, pour cet événement. Merci. Sacré concours. En quelques phrases, le déroulé de cette journée, puisque même s'il est 5 heures, elle n'est pas terminée. Après les quelques mots d'usage des organisations parrainant la manifestation, les représentants de la mairie, l'association, nous allons laisser la parole au jury qui a eu la lourde responsabilité de désigner les 3 lauréats parmi les 170 textes reçus. 170 textes. Après ces nominations, vers 20 h, je vous donne rendez-vous pour la représentation théâtrale Rendez-vous à Monte-Carlo avec la présence de l'auteur, Éric Sotoni, par la compagnie Faux Semblant. Donc un chouette programme en perspective. Jean, je te laisse la parole, mais quelques minutes seulement. Ah oui, ça peut être bref. Parce que en fait, j'ai hâte de savoir qui a gagné, parce que vous savez, c'est un bien fort, Jean, hein, parce qu'on est Alors capté c'est un en direct. concours qu'on a élaboré avec la municipalité de Mandelieu, que je salue ici, avec mes amis, alors Claire Orlando, qui s'occupe donc de tout ce qui est programmation culturelle, et l'homme clé de la mairie aussi, ils se présenteront eux-mêmes. Donc, pour vous dire que c'est une idée qu'on a eue depuis déjà pas mal de temps, et on a pensé que vous, les auteurs, eh bien oui, on vous aime, parce que sans vous, vous n'aurez pas de théâtre. Et vous, les auteurs, j'ai trouvé que vous n'étiez pas assez mis en lumière, qu'il fallait vous donner quelque chose, un coup de projecteur. Comme tout le monde, j'aime aller au théâtre. Souvent on entend, bien sûr il y a le feu des projecteurs sur les comédiens, on parle du metteur en scène, le régisseur et tout ça, et puis à la fin on dit ou on ne dit pas le nom de l'auteur. Alors j'ai pensé que vraiment il fallait faire quelque chose, d'où ce concours, et ce concours va se prolonger par une manifestation en Mandelieu-la-Napoule avec un salon pour les auteurs de pièces de théâtre. Ceux qui peuvent venir, d'action loin bien sûr, possible, mais c'est une manifestation globale qui a pris naissance à Mandelieu-la-Napoule, qui arrive aujourd'hui ici à Paris, et grâce au jury, parce que, très honnêtement, on pensait avoir 50-73, 170. Ben, messieurs, mesdames les jurys, chapeau. Bon, ils étaient un peu plus nombreux que ça, hein, je crois qu'il y a 5 en tout, et donc ils sont là de droite, on va vous expliquer tout ça. Le trophée, ben, vous le voyez là, c'est un trophée en cristal. C'est un artiste qui fait ça. Il y a, comme Mandelieu, c'est la capitale du Mimosa, donc il y a Mimosa. Vivons les mots. Pourquoi vivons les mots? Parce que vous, auteurs, à travers les comédiens, metteurs en scène, ben, les mots prennent vie, quoi. Un roman, quand on le lit, c'est dans l'imaginaire que ça se passe. Là, les mots se prennent vie à travers les comédiens. Voilà. Et donc, moi, je suis président de l'association de la CACS, qui est une association culture, spectacle, théâtre et donc solidaire. Et donc maintenant, ben, je vais donner la parole à la mairie de Mandelieu, qui va vous expliquer un peu ce qu'ils font au niveau culturel, parce qu'une petite ville comme ça fait énormément de choses. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le théâtre. Merci beaucoup. Sans transition, je passe de Paris au froid et à Mandelieu-la-Napoule au chaud. C'est bien meilleur dans le sud. En tout cas, merci cher Xavier de nous recevoir ici aujourd'hui, ce magnifique petit théâtre du Lucernaire que je connais, puisque j'étais venu il y a 10 ans. Et cher Jean, effectivement, c'est un homme dynamique et un mandolosien remarquable et remarqué. La preuve, c'est que Vivons les mots est né de lui. Il est venu nous voir et je peux vous dire qu'il nous a tarabusqué pour créer cet événement extraordinaire. Je veux remercier le jury aussi, bien sûr. Vous serez les bienvenus à Mandelieu, comme vous toutes et vous tous, bien sûr. Est-ce que vous connaissiez Mandelieu-la-Napoule? Oui. Je vois qu'il y en a qui me disent non. Alors, Mandelieu-la-Napoule, c'est une petite ville résidentielle qui touche Cannes. Voilà. Il y a à peu près 22 000 âmes, n'est-ce pas? Et on a un budget à peu près d'1,5 million pour la culture. On fait beaucoup de choses. On a une remarquable directrice des événements culturels qui est Claire Orlando, à qui je passerai la parole dans quelques minutes.
Mandelieu, c'est 4 ou 5 salles avec... Je peux vous dire que moi, j'étais directeur de la culture en 2008. Et sur notre mandat, on est passé de 10 spectacles. Et Diana en est témoin, bien sûr, une merveilleuse comédienne qui se produira dans quelques minutes ici tout à l'heure. Je peux vous dire qu'on est passé de 10 spectacles à 70 spectacles par an. C'est colossal. On a réussi à fidéliser beaucoup de monde à Mandelieu. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'on fait, parce qu'il y en aurait tellement à dire, mais Claire, peut-être, si elle veut, vous en parlera tout à l'heure. En tout cas, sachez, mesdames, messieurs les auteurs, Jean a dit une chose très importante. Et je le retiens ce soir, véritablement, parce que moi aussi, je suis comédien professionnel, et je fais entre 20 et 30 spectacles par an, et je ne parle jamais, pratiquement jamais de mon auteur, qui est pourtant un auteur extraordinaire, en tout cas qui me fait bien gagner ma vie. Et je peux vous dire que la prochaine fois, j'en parlerai. Sincèrement, j'en parlerai parce que, vous voyez, il a raison. On ne parle pas souvent des auteurs parce que c'est vous qui faites vivre le théâtre. Vivons les mots. Nous sommes que des acteurs. Nous, si vous voulez, je sais pas, je jouais une pièce de Rému. Il disait, moi, je ne dis que tes mots. Quand Rému dit à Payan, je ne dis que tes mots. Tu es un manipulateur des mots extraordinaires et je ne fais que le répéter. En tout cas, bravo pour tout ce que vous avez fait et bien évidemment, merci. La ville de Mandelieu est, on ne peut plus, je dirais, satisfaite de cette manifestation. On vous accueillera toutes et tous, bien sûr, et on l'espère, en tout cas, à la fin novembre. Et sans transition, je vais passer la parole à Claire Rolando, qui est une remarquable, comme je disais tout à l'heure, une remarquable directrice des événements culturels. Déjà, au moins, pour avoir supporté Jean, parce que je peux vous dire que Jean, il a la pugnacité. Merci beaucoup. Tout simplement, un beau jour, Jean est venu me voir dans mon bureau avec un projet pharaonique. Tout simplement, je crois qu'il voulait que Mandelieu devienne la nouvelle capitale des auteurs du théâtre. Donc je lui ai dit, alors pour commencer, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus... Voilà, un peu plus à l'échelle de la commune. On va se raccrocher à notre festival de théâtre amateur qui existe depuis 22 ans maintenant à Mandelieu. Et on va donc monter ce salon et ce concours. Et je ne m'attendais vraiment pas à une telle réussite. Donc je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à cette belle réussite. Donc voilà, tous les partenaires, les éditions d'Harmattan, le théâtre Lucernaire, le jury qui, voilà, on l'a dit, mais a quand même souffert. Et puis bien sûr Jean, parce que ça a été pour moi vraiment un plaisir de travailler avec quelqu'un de si passionné. Et voilà, et donc j'ai hâte d'être fin novembre, donc du 21 au 24 novembre à Mandelieu pour la semaine sur le thème du théâtre, le salon, le concours, donc la remise des prix officiels le 24 novembre, et puis les rencontres de théâtre amateur, c'est-à-dire que pendant 4 jours, on accueille 4 compagnies régionales qui viendront donc nous présenter leurs pièces. Voilà. Donc, oui, excusez-moi, je voudrais juste vous dire une chose. J'ai omis quand même de parler de notre maire Sébastien Leroy, qui bien évidemment a accueilli cette manifestation avec enthousiasme. Et quand on voit effectivement que malheureusement tous les maires des communes de France ont des difficultés financières de plus en plus, je peux vous dire que bien souvent c'est la culture qui trinque en premier. Eh bien, ce n'est pas le cas à Mandelieu, et notre maire Sébastien Leroy a soutenu cette manifestation, il est bien heureux, et je peux vous dire qu'il sera présent pour remettre les prix à Mandelieu d'Anna. Voilà. Je voudrais aussi remercier les personnes, parce que je ne suis pas tout seul, bien sûr. Donc, on a un petit comité, on n'est que 5. Catherine, Paulette, que des femmes. C'est bizarre, il n'y a que des femmes autour de moi. Et elles ont fait un travail magnifique parce qu'il fallait quand même réfléchir vos textes, les envoyer, vérifier si tout était conforme. Alors j'ai dû ouvrir quelques enveloppes parce qu'il n'y avait pas le code derrière, mais bon. Le jury n'a jamais eu, même pas votre adresse email, c'est totalement anonyme. Et on va découvrir dans un moment les gagnants. Voilà.
Et je remercie parce que je lui ai cassé les pieds aussi à Xavier. Mais alors vraiment cassé les pieds. Parce que, vous voyez, c'est un ensemble. On vient aujourd'hui, après il y a une représentation théâtrale, etc. Il va venir à Mandelieu également avec son équipe. Pour moi, c'est que du bonheur. Et bravo à vous, surtout, les auteurs de Vienne. On va vous en parler parce que c'est des merveilles qu'on a eues. Donc, nous voici maintenant le plus attendu, au moins par 170 personnes, du nom des 3 lauréats de notre concours. Alors, juste en 2 mots, si on comprend bien pourquoi le Lucernaire est partenaire de cet événement, je vais aussi dire 2-3 mots, mais pas plus, parce que là, tout le monde commence à être crispé. 2-3 mots sur les éditions L'Harmattan, qui sont l'un des grands éditeurs de pièces de théâtre contemporains, dont un certain nombre se jouent actuellement et régulièrement en France et dans la francophonie. L'Harmattan a plusieurs collections très actives liées au théâtre, en lien avec les compagnies, en lien avec des théâtres, dont bien sûr celui du Lucernaire. Je vais vous parler maintenant du jury. Le jury qui s'est battu au sens propre sur le choix des gagnants. J'en étais témoin. Et je voudrais vous les présenter parce qu'ils ne sont pas là entièrement par hasard. Parce que quand Jean m'a dit tu vas voir, ça va aller vite, tu vas avoir une trentaine de pièces, voilà. Et qu'on est arrivé à 170 et qu'ils m'ont dit mais ça va s'arrêter quand Mais on y est arrivé, vous y êtes arrivé. Donc, je vais vous présenter ces 3 personnes dont l'avenir de certains d'entre vous ont été entre leurs mains. D'abord Carole Martinez. Carole, c'est la présidente de notre jury à nous. Elle est éditrice à l'Harmattan, ça veut dire qu'elle lit des manuscrits tout au long de la journée. Et donc pour changer, elle a lu vos manuscrits pendant le week-end. Elle est donc éditrice à l'Harmattan depuis plusieurs années et c'est elle qui gère entre autres la lecture des manuscrits de littérature et des collections de littérature et de théâtre, pardon. Et elle est d'ailleurs à la tête de l'une des collections phares d'écriture théâtrale qui s'appelle la collection Théâtre avec un S, c'est original, qui a quand même en quelques années édité plus de 220 titres. L'étude critique de textes théâtraux a toujours fait partie, ma chère Carole, de ton parcours, en particulier et grâce ou à cause de ta formation littéraire. C'est à peu près complet? Tout est dit. Bon. Benoît, je suis entouré d'hommes et de femmes, moi, Benoît est actuellement à la tête du service des manuscrits de l'Harmattan. Alors le service des manuscrits de l'Harmattan, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais tous les jours, Benoît reçoit une pile d'à peu près 40 manuscrits de gens qui souhaitent être édités et il a la dure tâche de les dispatcher entre les éditeurs, les directeurs de collection, etc., etc. Il a eu une formation essentiellement littéraire, un bac L, une licence de lettres à Paris 7 et enfin un master en édition à Paris 4. C'est lui qui m'a dit, donc j'ai barré des trucs. Passionné par la littérature et les diverses pratiques de l'écriture, il a participé pendant 4 ans à un atelier animé par l'écrivain Bruno Rozza et s'essaye depuis à l'art délicat du scénario et de l'écriture dramatique. Il est également comédien pour le théâtre et pour le cinéma, ainsi qu'auteur de théâtre et de nouvelles. Il publie régulièrement des textes sur Internet et qui sait bientôt chez un éditeur. Voilà, donc Benoît. Enfin, Emmanuel Rivlet, après des études d'histoire et de cinéma à la Sorbonne, d'art dramatique à l'école du Théâtre National de Chaillot et au Cours Florent, Emmanuel a fondé une compagnie de théâtre, Les Roches Noires, qu'elle a dirigée à Paris pendant 15 ans. Tu ne les fais pas, vraiment. Elle a fait ça très très jeune. Elle y produit de nombreuses créations et crée un collectif d'une centaine d'artistes, d'acteurs, d'auteurs, de metteurs en scène, où elle développe des actions de formation en art dramatique et en écriture de scénario. Elle mène de front son métier de comédienne, tant au théâtre qu'au cinéma. En 2014, et c'est là où nous nous rejoignâmes, elle publie son premier roman, Revoir Venise pour la première fois, sorti en 2014 aux éditions L'Harmattan.